Alors, ce qu'on vient de voir là, il y a deux séquences. Donc, dans la première, on entend un certain nombre d'élèves tuteurs qui s'expriment. Donc là, on est dans le cadre d'un tutorat qui a été organisé par l'enseignante de la CLIS qui se trouve dans l'école. Alors, c'est vrai que ce tutorat se fait sur des moments périscolaires, c'est-à-dire, bon, c'est au moment du repas, notamment, au moment de la récréation aussi. Mais bon... ça fait rien, je veux dire que c'est important. Mais je dis parce que ça peut aussi se faire dans la classe et au moment d'activité scolaire. Hein. Donc là, il se trouve qu'effectivement, on le voit pendant la cantine notamment, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être organisé à tout moment. Alors c'est intéressant d'entendre ces élèves s'exprimer. Parce qu'on comprend tout de suite l'effet du tutorat, d'autant qu'il s'agit pas forcément de bons élèves, mais justement les professionnels, dans la séquence suivante, vous allez voir, vont commenter un petit peu cette situation, parce qu'ils ont rencontré quelques difficultés avec l'école. Bon, c'était pas forcément des bons élèves, et puis là, le fait qu'on leur ait confié cette responsabilité éducative, hein, parce que devoir s'occuper d'un enfant avec autisme, bon, au moment du repas, ben, ça nécessite en effet qu'on fasse un petit peu attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là, on a mis effectivement l'élève dans une situation de responsabilité. Et c'est une expérience qui est vraiment très, très importante. Et vous verrez d'ailleurs ce qu'en disent les professionnels, hein, parce que ça a des conséquences après sur l'élève, sur son comportement. Là, je ne parle pas de l'élève en situation de handicap, mais de l'autre élève, celui qui joue le rôle de tuteur. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et là, on est vraiment en plein dans l'inclusion. Hein. C'est-à-dire que si vraiment on fonctionnait un peu plus de cette façon-là, c'est-à-dire en donnant des responsabilités éducatives à des élèves de temps en temps. Donc là, c'est avec des élèves avec autisme. Mais encore une fois, ça peut être beaucoup plus élargi. Hein. Ça peut être aussi avec d'autres de leurs camarades en difficulté à certains moments pour certaines choses, etc. Eh bien, c'est très très important pour eux-mêmes, pour leur développement, leur éducation, leur acceptation aussi de la différence et des difficultés de l'autre. Là, on développe un petit peu leur maturité et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut expliquer aux enseignants. Je ne suis pas sûre que tous le comprennent. Juste une petite anecdote, je me suis trouvée un jour dans une ESS, équipe de suivi de scolarisation, à la demande de parents. Et au moment où je proposais justement cette pratique du tutorat, je disais ça serait bien que, je me souviens plus, je dirais pas son nom, c'était une petite fille, soit tutorée, etc. Là, le directeur de l'école s'est arrêté, m'a regardé, il m'a dit mais vous vous rendez compte, vous voulez faire jouer aux élèves le rôle d'AVS, vous voulez les transformer en AVS, donc auxiliaire de vie scolaire, alors que... Et là, franchement, les bras m'en sont tombés parce que c'était pas du tout le sujet. Mais pour lui, c'était inconcevable. C'est-à-dire, on pouvait pas faire quelque chose comme ça. Hein, c'est-à-dire que autant il acceptait qu'effectivement un adulte, il s'agit pas de supprimer les AVS et les remplacer par des tuteurs. Loin de moi cette idée. Ils ont pas du tout le même rôle. Mais pour lui, donc, oui, autant il admettait qu'un adulte puisse jouer le rôle comme ça d'accompagnant et d'aide, autant, voilà, un autre enfant, pour lui, c'était tout à fait déplacé et inconvenant. Donc là, je pense qu'on a encore vraiment beaucoup de chemin à faire pour, justement, montrer l'intérêt de cette coopération entre les élèves. Parce que si on développait un peu plus ce genre de pratique, on aurait un peu moins de stress chez les élèves. Hein. C'est bien connu, ça, les enquêtes récentes le montrent, que les élèves français sont parmi les plus stressés du monde. Hein. Il y en a d'autres dans d'autres pays, mais les nôtres, ils sont quand même très stressés, avec un climat de compétition, etc. Donc si on pratiquait un peu plus ça, à la place du stress, on aurait peut-être un climat de coopération et puis peut-être des élèves aussi un peu plus autonomes. Et donc là, il y a vraiment un intérêt, voilà, pas seulement pour ceux qui sont en difficulté ou handicapés. Alors maintenant, je vais vous faire entendre donc le point de vue des professionnels donc, qui ont organisé le tutorat. Hein. Donc, la petite séquence à la fin, là on n'a pas donné la parole
à l'enseignante, mais parce que justement le tutorat s'est fait de façon spontanée, tandis que dans l'autre situation, il a été organisé. Donc l'enseignante nous raconte un petit peu comment elle a organisé ce tutorat et les difficultés qu'elle a rencontrées. Et je pense que ce témoignage est tout à fait intéressant.